Ne pas nous déplacer, surtout pour les personnes âgées là, dans les épiceries en ces temps de COVID-19, de distanciation sociale. Pourquoi pas l'épicerie en ligne? Il y a des gros ratés pour l'épicerie en ligne. On apprenait là, ces jours-ci que parfois ça prend 5 jours pour se faire livrer l'épicerie. Les différentes chaînes sont complètement débordées. On va en parler avec Sylvain Charlebois, spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Bonjour. Bonjour. On était un peu comme le télétravail, comme bien d'autres choses. On n'était pas prêt à faire ce virage-là. Hein? Non. En fait, le premier réveil, c'était en 2017, lorsque Amazon a acheté Whole Foods. C'est là que les distributeurs vraiment se sont réveillés en pensant qu'Amazon était pour envahir le Canada avec leur stratégie cybernétique. Et là, c'est depuis ce temps-là qu'on a vu les distributeurs commencer à nous encourager à acheter en ligne. Soit pour la livraison ou aller chercher notre commande au magasin une fois qu'on a payé en ligne. Mais les distributeurs étaient pas prêts, là, pas du tout. D'ailleurs, il y a certains distributeurs qui ont toujours des entrepôts en construction au moment où on se parle. L'épidémie de COVID arrive trop tôt pour plusieurs et on le voit. Là, il y a des retards de 5-7 jours. Il y a même parfois, il y a certains cas où on refuse des commandes là, maintenant parce qu'il y en a trop. Oui, puis pourtant, on dit qu'il y a à peu près les 2 tiers des gens qui sont craintifs à l'idée de faire leur épicerie. Donc, on aurait des gens là qui seraient disponibles pour faire l'épicerie en ligne, mais il n'y a tout simplement pas le service. On ne suffit pas à la demande. Mais depuis toujours, vous savez, les distributeurs voulaient augmenter le trafic en magasin sans penser qu'un jour, peut-être avec une population vieillissante et aussi une pandémie, on aurait beaucoup de gens qui seraient forcés à commander à la maison. Il y a quelques années, il y a plusieurs personnes qui pensaient que de commander de la nourriture en ligne, c'était un concept farfelu. Mais là, aujourd'hui, on voit que 9% des Canadiens qui n'ont jamais acheté un produit alimentaire en ligne le font maintenant depuis le début de la crise de la COVID. Alors, on voit qu'il y a une demande, là, vraiment. Oui, effectivement, il y a un besoin là. Peut-être qu'on s'adaptera, peut-être pas à temps pour cette crise-là, mais ça changera un peu les habitudes des consommateurs. Monsieur Charlebois, les prix des aliments, là jusqu'ici, c'est pas trop pire, mais il faut s'attendre à avoir des augmentations des prix. Hein? Oui, en fait, on va présenter une mise à jour de notre rapport annuel sur les prix alimentaires qu'on a fait au mois de décembre. Mardi prochain, le 31 mars, on va, nous, d'Alousie et l'Université de Guelph, on va présenter une mise à jour sur les prix. C'est certain qu'on évalue la situation de très près. Il y a certains prix qui vont être affectés. Mais en gros, on ne devrait pas s'attendre à une flambée des prix comme proposent certains articles que moi j'ai vus dans certains quotidiens au Québec. Là. On ne devrait pas s'attendre à une flambée de prix. Là. C'est certain que peut-être il y a certaines personnes qui en profitent, là, mais en gros, là, on devrait s'attendre à un taux d'inflation alimentaire qui ne dépassera pas 4 %. C'est quand même beaucoup, 4 %, mais on ne parle pas de 15 % là. Et c'est pas trop pire. Donc, pour l'instant, c'est contenu et on se doute, c'est les fruits et légumes frais qui vont écoper surtout. Hein? C'est le dollar canadien. C'est le dollar canadien qui va être vraiment le facteur important qui pourrait influencer les prix, surtout dans le maraîcher. Là. On va le voir dans les prochaines semaines, malheureusement. Et la grande crainte de tout le monde, là, M. Charlebois, c'est une pénurie. Là. Il y a des gens en Montérégie qui m'écrivaient hier en me disant « Oh, à notre supermarché, là, les tablettes sont vides, les gens ont de la difficulté à avoir les commandes. » Est-ce qu'il faut, dans les prochaines semaines, sans parler de pénurie générale, mais est-ce qu'on ait des tablettes un petit peu plus... disons, des produits disséminés un peu plus sur les tablettes, là? Oui, non, il y aura pas des fois, je me sens comme un thérapeute, là, mais il n'y aura pas de pénurie. Par contre, il ne faut pas s'attendre à de la perfection. C'est ça ça la clé. Nos attentes comme consommateurs doivent changer un petit peu, là. Disons que les distributeurs font des miracles ces temps-ci. Vous savez, la restauration n'existe plus. C'est un secteur de 90 milliards de dollars. Du jour au lendemain, ces gens-là ne mangent plus au restaurant. On va en magasin. Alors, vous voyez, il faut comprendre que la demande que les distributeurs gèrent est incroyable. Là. Donc, il faut quand même apprécier le contexte.
Donc, on respire par le nez. On va peut-être avoir un petit peu moins de choix, comme me le disait un gérant d'une grande surface récemment. Au lieu d'avoir 3-4 marques d'un produit, on en a une ou deux marques différentes. Un peu moins de choix, mais je pense qu'à l'ère du coronavirus, il faut apprendre à être un petit peu moins difficile. Il faut être patient. Puis s'il y a un produit qui manque que vous vouliez, il y a sûrement une alternative pas loin. M. Charlebois, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir.